Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mes produits terminés, je rachète ou pas? Et je suis très contente de faire cette vidéo parce que il était temps, j'avais un sac rempli, donc je n'ai qu'une hâte de pouvoir jeter tout ça. Donc il était temps que je fasse cette vidéo. On va d'abord commencer par tout ce qui est produits gel douche, produits corporels et shampoing. Donc voilà. Alors, tout d'abord, les cottages, je n'arrête pas de vous en parler. Donc, ce sont vraiment des gels douche que j'aime beaucoup. Je les trouve très hydratants et je trouve que vraiment, ils ont des senteurs magnifiques. Alors, est-ce que je rachète ou pas? Celui-là, oui, parce que l'odeur est vraiment... je trouve que c'est... Ouais, c'est rafraîchissant. Puis c'est une odeur fruitée, donc j'aime beaucoup. Par contre, le caramel, je ne rachèterai pas. Pourquoi? Je trouve que ce caramel-ci s'apparente plus à l'odeur d'un carambar, en fait. Et j'aime pas énormément ces bonbons-là. Je suis pas très bonbon à la base, mais les carambars, j'aime pas beaucoup. Et je trouve que l'odeur du caramel est trop forte et limite écœurante. Donc ça, je ne rachète pas. Ensuite, ben, il fallait qu'il y en ait un aussi, hein, des douceurs d'enfance, évidemment. Donc celui-ci est aussi au caramel, mais par contre celui-là, oui, celui-là je le rachète. Je l'ai déjà acheté plusieurs fois. C'est une odeur super réconfortante qui me rappelle énormément mon enfance, comme le nom le dit, hein. Et je trouve que l'odeur s'apparente plus à l'odeur de la confiture de lait en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça c'est un truc à goûter, c'est une tuerie. Mais ouais, un caramel doux au lait comme ça. Et donc ça, je rachète. Ensuite, on va passer, alors là c'est un flop, c'est aussi un produit de chez Up, mais c'est un flop, pardon. C'est une gelée de douche. Alors j'ai trouvé le concept super rigolo, donc évidemment ma fille a adoré, elle trouvait ça super marrant. C'est vraiment une gelée, donc là c'était une gelée avec une odeur assez masculine, assez fraîche, donc un gel douche un petit peu rafraîchissant. Mais le problème de la gelée déjà c'est que vous devez verser la gelée dans votre main, donc ça a une forme de dôme un peu, et vous devez vous savonner avec ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de tenir une gelée dans vos mains quand vous êtes dans la douche. Évidemment, ça ne fait que se casser la figure. Et le problème, c'est que comme on n'arrêtait pas de la faire tomber, ben, elle se cassait en petits morceaux et c'était franchement pas pratique. C'était vraiment pas pratique pour se savonner. De toute façon, le reste, ma fille a joué avec, hein, plutôt que de se laver avec, parce que ça faisait des petits morceaux partout. C'était vraiment pas pratique. Ce qui est dommage, c'est que l'odeur est très très bien. Mais bon, voilà, c'est un flop pour moi, donc je ne rachèterai pas. Maintenant, on va passer dans la catégorie des shampoings solides de Lush. Donc, j'adore les shampoings solides de Lush. Depuis que j'ai découvert ça, je n'utilise plus que ça. Mais il y en a certains que j'aime plus que d'autres. Donc, généralement, je prenais toujours le Montalbano. Donc, vous voyez, il en reste très peu, hein. Je vais pouvoir encore m'en servir un petit peu, mais j'ai pas attendu de les finir entièrement pour que je puisse vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le Montalbano est donc je l'ai noté, c'est vraiment un shampoing à base de citron de Sicile. Donc vous avez même des petits morceaux de citron dedans, d'olive et de romarin. C'est un shampoing qui favorise énormément la brillance du cheveu et qui assainit très très bien votre cuir chevelu. Donc c'est l'idéal pour les gens qui ont un cuir chevelu qui régresse un peu trop vite. C'est vraiment un bon shampoing. En plus, il sent bon le citron, donc j'aime beaucoup. Un autre que moi je n'ai pas utilisé car je n'ai pas le même problème, mais que mon mari et ma fille ont beaucoup utilisé, c'est celui-ci. Alors je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un shampoing à base de romarin aussi, donc vous avez vraiment des morceaux de romarin dedans. Et c'était un shampoing antipelliculaire. Alors pour mon mari, il était très très bien. Le seul souci pour ma fille, c'est comme vous avez vraiment des petits morceaux de romarin dedans, comme elle a une énorme tignasse, ben, même si on rassait bien de temps en temps, quand on démêlait son cheveu, il y avait encore des petits morceaux de romarin. Mais bon, il était très bien quand même et il faisait très très bien son boulot. Et il n'asséchait pas en plus le cuir chevelu, donc on rachète aussi celui-là. Ensuite, oh j'ai oublié dans la catégorie shampoing, évidemment. Mais bon, hein, ça vous vous doutez bien que les shampoings secs Baptiste, je ne vais pas en dire grand-chose. Oui, je rachète et je rachète. Voilà. Maintenant, on va passer dans la catégorie crème et soins pour le visage. Donc là, c'est un top et un flop en même temps. C'est un soin frais de chez Lush. Donc c'était le Serial Killer. Donc masque frais pour le visage. Alors nettoie, adoucit, nourrit les peaux sèches ou sensibles avec un mélange de banane, de vanille, d'avoine pour adoucir et rafraîchir, de beurre délipé pour réduire les rougeurs, d'amandes moulues pour gommer en douceur et de
kaolin pour purifier. Donc j'ai beaucoup aimé ce masque. En plus, il sentait très très bon. Alors vous voyez, il n'est pas fini tout simplement parce qu'il est périmé. J'aime beaucoup ces soins frais de chez Lush, mais ça dure pas assez longtemps. Voilà, la date de péremption arrive vraiment trop vite, je trouve. Et puis, je vais pas faire un soin toutes 2 ou 3 fois par semaine. Non, généralement, j'en faisais 1 fois par semaine, mais il n'y avait que moi qui l'utilisais. Et vous voyez, j'ai pu en faire 4. Et il me reste encore presque la moitié du pot et malheureusement, je ne m'y risque pas de l'utiliser vu que la date de péremption est dépassée. Donc j'aime beaucoup ces soins parce qu'ils nourrissaient énormément. En plus c'était agréable, ça avait une bonne odeur une odeur de banane, donc c'était très agréable à appliquer. En plus ça faisait un gommage en douceur, mais malheureusement ça ne dure pas assez longtemps et pour le prix que ça coûte, je trouve ça dommage. Donc je ne rachèterai pas, que ce soit celui-ci ou d'autres masques frais, je ne le rachèterai pas à cause de la date de péremption. Donc voilà. Ensuite, donc, ma tolérance extrême, qui est ici, évidemment, que je rachète, qui est ma crème hydratante que je mets pratiquement tous les jours, pratiquement à toutes les saisons. Donc, je rachète sans hésiter. Ensuite, alors... Vous allez voir que j'ai bien aimé le produit vu que je l'ai coupé. Voilà, je l'ai coupé pour racler le fond. Donc ça, c'était la crème Trixera. Donc crème émolliente, sans parfum, sans parabènes pour les peaux sensibles, sèches et atopiques. Je mettais cette crème-ci le soir avant d'aller dormir. Et franchement, elle était très très bien. Donc ça, je rachète sans hésiter. Après, donc autre produit de chez Avène, donc c'est le triacnéal. Donc il y a une période où j'ai eu ma peau qui était pas mal agressée, où j'avais attrapé quelques petits boutons au niveau des joues, alors que je n'en avais jamais eu, surtout là. Et ça ne partait pas. Bon, faut dire ce qui est, quand j'ai un bouton, je ne sais pas le laisser tranquille, je perce. Donc c'est pas bien, ne le faites pas. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein. Donc, j'avais tenté le triacnéal et personnellement, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai vu que beaucoup de personnes en étaient contentes. En plus, le souci, c'est qu'avec le triacnéal, il ne faut pas le mettre le jour parce que c'est photosensibilisant. Donc, ça peut être dangereux pour la peau. Si c'est pour abîmer plus la zone que vous traitez, c'est pas la peine. Donc, je ne rachèterai pas. Pour moi, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc, voilà. On va passer à la catégorie lotion tonique. Donc, je vous l'avais déjà présenté. Il en reste encore un tout petit peu. Mais ça, je rachète à chaque fois. C'est mon tonique de chez Gedermine. Donc, lotion apaisante pour les peaux sèches et sensibles. Donc, ça, je rachète. Il est très, très frais. J'aime beaucoup. Vraiment, il est très, très bien. Mais je l'utilise en combo avec... la lotion, le tonique d'eau d'arbre à thé de chez Lush, que j'aime beaucoup. Donc là, comme je ne l'avais pas encore testé, j'avais pris le petit contenant, le plus petit, qui fait 100 grammes. J'aime beaucoup. C'est purifiant, l'arbre à thé, c'est antibactérien et tout. Mais j'aime beaucoup l'aspect qu'on a avec celui-ci comparé à celui-là, c'est qu'il adoucit énormément votre peau. Vraiment. Et moi, ce que je fais, c'est que j'humidifie mon Beauty Blender avec ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est plus sain, entre guillemets. Donc, le fait de mettre quelque chose qui est antibactérien, je préfère. Et moi, j'aime beaucoup cette eau d'arbre à thé que je rachète sans hésiter. Un autre produit que je ne rachèterai pas, c'est... Hop, donc ça, c'est un spray fixateur de make-up de chez ELF. Alors, tout d'abord, je n'aime absolument pas l'odeur. Je trouvais que ça avait une odeur de colle. Ouais, ça a une odeur de... les sticks de colle UU, là. Je trouve que ça sent ça. Donc déjà, c'était pas agréable. Et j'avais pas remarqué une grande différence. C'est vrai que les produits que je prends, généralement, je prends des produits de qualité, donc qui tiennent, qui n'ont pas spécialement besoin de fixateurs en plus. Mais il est vrai que quand il fait chaud, vous avez la peau un petit peu plus grasse à un moment qu'à un autre, c'est bien de mettre un petit spray fixateur, mais moi franchement j'ai pas vu de différence avec ce spray, donc je ne rachèterai pas.
Donc maintenant, on passe à la catégorie make-up. Donc, il y a plusieurs produits, dont la base à paupières de chez ELF. Donc là, c'était la très très claire. Comment vous dire? Pour 1 €, oui. Oui, je rachète, sans hésiter. Et franchement, elle tombe déjà. Mais franchement, pour 1 €, elles valent vraiment le coup. Et elles marchent presque aussi bien que d'autres bases à paupières de très grandes marques. Donc ça, j'aime beaucoup. Et en plus, l'avantage, c'est que vous avez des teintes différentes. Donc j'en ai un autre qui est un peu bronze, très clair irisé. Donc voilà, je rachète sans hésiter. Ensuite, un autre produit de chez ELF, le petit mascara translucide pour cils et sourcils. Donc évidemment, bah, il est cracra, hein. Ça, c'est ce qui arrive quand vous l'avez beaucoup utilisé. Donc oui, je rachète sans hésiter. Je ne l'ai pas acheté la dernière fois parce que j'avais voulu tester celui de chez Essence que je n'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il ne fait pas aussi bien son job que celui-ci. Et celui-ci, je crois qu'il a coûté, je crois que c'est 2,50 €. Donc oui, je rachète sans hésiter. Un petit produit de chez Too Faced que je vous avais déjà présenté, c'était ceci. Donc ça, c'était un échantillon de la poudre bronzer Chocolate Soleil en teinte médium que j'ai littéralement asséché jusqu'au bout, qui était vendu dans ce petit kit-là. Alors, Too Faced fait vraiment des petits kits qui sont vraiment sympas. Donc là, vous avez la Shadow Insurance, vous avez un petit format du mascara Butter Than Sex, un petit format d'un rouge à lèvres de la série La Crème, il me semble. C'était un nude et le petit bronzer, donc que vous avez déjà vu, que j'ai déjà racheté en full size et que j'achèterai en permanence. Donc voilà. Un autre petit produit maintenant de chez Benefit qui était le Professional, donc la base réducteur de pores que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Moi, comme je le disais, j'ai un problème avec les bases de teint. Si elles ne sont pas légèrement teintées, bah j'aime pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que dans mon esprit, quand je les vois translucides, pardon, c'est synonyme de trop de silicone dedans? Je ne sais pas. Déjà, la base de teint, j'en applique pas sur tout le visage parce que j'en ai pas spécialement besoin. Et ouais, voilà, j'ai pas envie de me coltiner trop de silicone sur le visage. Mais j'ai quelques petits pores qui sont légèrement dilatés juste ici. Donc, moi, j'en mettais juste à ce niveau-là et je trouvais qu'il faisait très très bien son boulot. Par contre, je ne rachèterai pas parce que je trouve que le prix est vraiment excessif. Là, c'était un petit échantillon que vous pouvez acheter à Sephora qui coûtait 10 €. Je sais bien que vous en mettez pas beaucoup. Je me mets à la place des personnes qui veulent en mettre sur tout le visage ou qui ont beaucoup plus de zones avec des pores dilatés. Je trouve que ça fait très très cher parce que je crois que le full size est à passer 35 €. Donc je trouve que c'est pas des produits, comment dire, essentiels dans le make-up. Donc je trouve que c'est cher et il y a d'autres produits qui peuvent faire l'affaire. Mais c'est un très bon produit quand même, mais que je ne rachèterai pas. Et dernier produit qui est un flop total. Vraiment. Je mets de l'eyeliner tous les jours, mais j'ai tendance à aimer beaucoup plus l'eyeliner liquide. Mais le problème, c'est que j'ai mes yeux qui pleurent énormément. Je mets le nez dehors, ça y est, le moindre coup de vent, j'ai les yeux qui pleurent. Donc j'ai tendance à me ressuyer les yeux en longueur de journée. Donc la virgule de mon trait de liner a tendance à se faire la malle en milieu de journée. Donc je voulais un eyeliner qui tienne sans forcément passer aux eyeliners waterproof qui je trouve sont beaucoup plus compliqués à appliquer et qui moi me dessèchent énormément la paupière. Donc j'avais trouvé un eyeliner de chez Peggy Sage qui est celui-ci et qui est un eyeliner soi-disant semi-permanent. Non, pas du tout. Donc, ouais, déjà, il est pas noir du tout. Il est très sec. Donc, je trouve que l'eyeliner crème de chez ELF, qui n'est pas waterproof, tient 10 fois mieux. Et celui-ci, en plus, il avait tendance... Donc, quand je frottais mon œil, oui, ma virgule s'en allait parce que ben, je frottais un peu.
Mais là, elle s'en va même pas, elle s'effrite. Donc c'est un flop total. Je n'ai même pas pu l'utiliser trop longtemps parce qu'il a tout de suite séché. Donc même en le conservant comme ceci, la tête en bas pour pas que la pointe ne s'assèche, et même en l'appliquant sur une paupière qui n'avait pas reçu encore de fard à paupières, non, il a tout de suite été vite très sec. En plus, il était assez cher, il me semble qu'il était entre 15 et 17 euros. Donc je ne rachète pas, c'est un flop total. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous orienter sur quelques produits. Alors, n'oubliez pas que c'est pas parce que certains produits me conviennent à moi qu'ils vont convenir à vous. On est toutes différentes, comme je le dis tout le temps. Voilà, j'espère qu'on se reverra très très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!